Nous sommes dans la dernière partie de notre émission Avis de la diaspora, surtout cette deuxième partie. Aujourd'hui, nous constatons sur l'échelle internationale que la cherté de la vie, la famine, la vie devient plus chère. Et quand on prend le cas du Togo, même la jeunesse est dans une situation incommensurable. L'union de l'opposition peut être la solution aux préoccupations des populations pour cette année 2022. Et quelle est la solution que propose chaque parti de l'opposition, vu que vous représentez déjà ici avec nous et vous êtes des responsables de vos partis? Ce serait une occasion, encore une fois, pour nous de vous demander que propose la DMK face à cette situation, face aux préoccupations des Togolais pour cette année 2022. Maître Alexis. Merci, M. Goniga. Vous savez, le président Guillaume a été élu sur un programme. Il suffit de prendre son programme, de le lire, et vous verrez que tout ce que vous dites là est déjà dedans. Et malheureusement, la situation est que lorsque vous n'avez pas les moyens de mettre en œuvre vos programmes, on vient de le dire, il n'a pas les moyens de mettre en œuvre vos programmes, et quand bien même vous aurez toutes les bonnes volontés du monde de passer par d'autres chemins pour le faire soi-même, ça ne sera jamais comme si on vous donnait les moyens de le faire. Et donc, comment on fait pour lutter contre cette cherté de vie? En fait, les Togolais aujourd'hui sont en face d'une situation hyper difficile. Hyper difficile parce que ceux qui ont les moyens de les aider ne font rien. Ceux qui n'ont pas les moyens d'intervenir font tout pour les aider, mais sont très limités dans leurs actions. Moi, ce que je dis aujourd'hui, les Togolais n'ont pas le choix. Le seul choix qu'ils ont à faire, c'est de changer un système en s'unissant vers un combat unique. Et pour que, alors j'ai entendu le frère Togolais qui est intervenu tout à l'heure qui semble dire que on vise une personne. Non, on ne vise pas une personne. Même que ce soit moi ou même la on ne vise pas. On a dit tout à l'heure la même chose. Hein. C'est un système. Il y a un système qui est en place qu'il faut faire bouger. Si ce système est dirigé par une personne éventuellement qui a de père en fils, il ne faut pas se cacher de le dire. C'est un échec. C'est un échec de 54 ans. C'est un gros échec, il faut le constater. Pourquoi, après 54 ans, on doit se poser encore ces questions élémentaires de comment les gens vont faire pour manger, comment les gens vont faire pour aller à l'école, comment les gens vont faire pour se soigner, alors qu'on a autant de richesses au Togo. C'est un problème, c'est un échec, on ne peut pas se le cacher. Et donc, tout le système, il faut le changer. Et pour le changer, il faut que les Togolais soient d'accord sur une chose. 1, on se met ensemble. 2, on peut-être fusionne nos idées, on sélectionne les meilleures idées de chacun pour les mettre en place parce que je suis sûr que d'autres partis politiques ont de bonnes idées. Je suis sûr que d'autres mouvements, même la société civile, même des gens de la société civile ont d'excellentes idées dans lesquelles on peut puiser pour faire des choses. Mais avant cela, il faut que les Togolais soient d'accord sur une seule chose, l'alternance, le changement. Si on ne veut pas le changement et qu'on peut trouver d'autres moyens pour dire, mais on peut collaborer en attendant, moi je vais vous dire ceci. Le système RPT unique qui est en place aujourd'hui n'envisage jamais de partir. Ils n'ont envisagé, à aucun moment, ils n'envisagent de partir. Ce système-là veut perdurer autant que faire se peut, quand ils peuvent et comme ils peuvent. Ils ne partiront jamais, ni par élection. Maître Imo, dites-moi, quelle est la solution que propose réellement et concrètement la DMK, puisque les Togolais souffrent beaucoup en ce moment? Et puis partager avec nous un petit aspect du projet écrit dont vous nous parliez à l'instant. Alors, le projet sociétal du président Guillaume, il est long, il contient tout sur ce plan éducation, santé, économie, tout est dedans. La construction des écoles, la construction des hôpitaux, la construction des logements sociaux, les salaires, l'augmentation des salaires, y compris ceux des militaires, tout ça là c'est prévu. Donc prenez le document, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc,
On ne peut pas dire que les Togolais n'ont pas de projet pour notre population. Le problème, c'est que ceux qui sont là aujourd'hui ne pensent pas à la population. Le peuple togolais, ils ne pensent pas. Alors, c'est pour ça que moi, si j'ai des projets, je ne leur confie pas. Hein. C'est pas possible. Moi, personnellement, je vous dis, je vais vous faire une confidence. Moi, personnellement, j'ai envoyé des gens au Togo. Parce que c'est des gens qui voulaient investir dans notre pays. Des Européens et même Togolais qui voulaient investir au Togo. Ils sont partis. Ils ont vu les gens là en place il y a quelques années. Même encore il y a 2 ou 3 ans. Il y a un qui est encore parti. Mais ils sont revenus, ils sont déçus. Un, ils ont été mal reçus. Deux, le dernier que j'ai envoyé, il est finalement parti au Nigeria pour faire instruire son projet. Parce qu'au Togo, on ne l'a pas écouté. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens? Mais moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, les Togolais eux-mêmes, le peuple togolais, doit prendre conscience qu'on ne peut plus évoluer comme on évolue et dire un jour, stop, on arrête, on veut notre changement, on veut faire d'autres choses avec d'autres personnes et qui le disent clairement. Parce que moi, je suis en Europe comme beaucoup de vous sont aux États-Unis. On ne souffre pas de ce que souffrent les gens au pays. On le sait, on le sent, on le voit, mais on ne souffre pas de ce qu'ils souffrent. Et ceux qui sont au pays, ils ont plus la responsabilité de le dire ouvertement que de se taire. Ils se taisent, ils ne disent rien. Ils veulent que nous, on vienne d'ici pour aller leur dire, mais attendez, ça ne va pas. Mais non, nous, on le dit suffisamment. Donc, moi, je n'ai pas la potion magique hein, pour le Togo. Hein. Moi, la potion magique que j'ai, c'est ce que les autres pays africains font. Hein. C'est ce qui se fait au Mali, c'est ce qui se fait au Niger, c'est ce qui se fait quand les gens ne sont pas d'accord, ils le manifestent. C'est-à-dire mais ils le disent, ils sortent pour dire aux dirigeants, non, on n'est pas d'accord. Vous avez vu les Maliens, quand ils ne sont pas d'accord, ils le manifestent. Les Sénégalais, quand ils ne sont pas d'accord, ils manifestent. Alors, pourquoi l'autre on ne peut pas le faire? Merci, maître Iwo. Docteur Kodjoviton, la population togolaise est essoufflée en ce moment. Et puis, vous connaissez les réalités sur le terrain, puisque vous êtes tout le temps entre deux avions et vous êtes tantôt aux États-Unis, tantôt au pays, et vous passez beaucoup plus du temps au Togo et vous connaissez les réalités sur le terrain. Que propose votre parti Nouvelle Vision face à cette situation et quelle est la solution aux préoccupations, vu que vous-même vous l'avez dit en début d'émission, que la préoccupation d'un Togolais c'est de manger à sa faim? Nous pensons que un problème majeur que nous avons identifié, c'est la meilleure gestion du peu de ressources que nous avons au pays. Maître Alexis l'avait dit, il y a des tests au Togo qui sont bons, il y a des programmes au Togo qui sont de bons programmes, de beaux programmes. Maintenant, est-ce qu'on peut dire la même chose des résultats de ces programmes? C'est ça le malheur à des moments donnés. Le Togo, tout de suite, est reparti sur le marché financier où il est en train de demander 7,5 milliards de bons de trésor. Toutes ces sommes-là, tout ça là, ce sont des choses que la génération à venir va subir. Maintenant, la question que nous nous posons, est-ce que nous allons rester les bras croisés pour continuer à faire les combats politiques, au moment où les choses se font déjà sur le terrain? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment même? Et je pense que c'est ça la question. Pour nous, pour améliorer les conditions de vie des Togolais, il faudrait quand même que nous puissions agir sur la gestion de ce qui se passe aujourd'hui. Il faudrait qu'en tant que parti politique, nous jouions notre rôle de contrôle citoyen des programmes de l'État. Exemple, la dernière fois, nous avons fait un tour dans beaucoup de programmes d'État, par exemple le FAEJ, le PNIASA, tellement de programmes qui sont là avec des milliards qui sont disponibles. Mais la question, c'est de savoir si réellement, dans les données que nous voyons, il y a 30 000 jeunes qui ont trouvé boulot, ils ont bénéficié de tels. Ces 30 000 sont où? Ce sont des 30 000 du papier ou bien du terrain? Ou bien si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, au niveau de la Nouvelle Vision, notre proposition, c'est de construire des programmes, des secteurs, afin que l'argent ou bien le fonds qui est alloué à chaque secteur puisse bénéficier aux Togolais et porter des fruits de changement. Aujourd'hui, on a lu que 3 milliards sera versé à chaque commune, les 117 communes de Lomé. Maintenant, il faudrait que
au niveau de la nouvelle vision, nous puissions nous organiser pour que l'argent qui vient dans chaque commune puisse profiter à la commune. Si aujourd'hui, on dit 500 milliards vont aller dans le social, qu'est-ce que la nouvelle vision propose? Quel programme pour l'agriculture? Quel programme de gestion de ce programme? Quel programme de contrôle pourrons-nous proposer à l'État ou bien aux institutions ou bien aux services pour que ça soit amélioré? Parce que si nous arrivons à améliorer le peu de programmes que nous avons, nous pensons que ça ira mieux. Parce que ce qui se fait, ce que nous avons pu aussi comprendre, c'est que l'assiette des milliardaires, c'est-à-dire l'assiette des grands du pays, est tellement restreinte que les gens ne veulent pas ouvrir aux autres. Il y a de l'argent qui est venu pour tel programme de l'agriculture. Au lieu de le transférer vers les Togolais qui sont prêts à travailler, les gens préfèrent les donner à leurs petits frères en montant des petits projets qui n'ont pas vraiment de connotation, où ils ont un retour sur investissement, sur financement, tellement de choses qui se font. Donc pour nous aujourd'hui, c'est en tant que parti, n'ayant pas les moyens financiers, les moyens d'État pour faire asseoir une vraie politique d'État, nous pourrons quand même agir en tant que contrôleur des actions de l'État. Donc à chaque niveau, pour nous, nos yeux sont fixés sur les 47% du budget national qui doit aller vers le social. Donc nous encouragerons nos jeunes à chaque fois que nous entendons parler des projets, des programmes dont ils sont capables de postuler, de passer par nous pour pouvoir constituer ce lobby afin que nous puissions, nos jeunes puissent aussi bénéficier des opportunités de nos pays, qui ne sont pas des opportunités d'un parti donné. Et c'est le travail que nous avons débuté depuis un moment. Nous allons continuer à le faire. Donc si vous êtes jeune, porteur de projet et que vous avez des institutions d'État qui sont disponibles normalement à vous aider, alors la nouvelle vision est ouverte à vous pour servir de tremplin, pour servir de canal afin que vous puissiez en bénéficier, parce que le bénéfice de ce programme permettra à ce que ces jeunes puissent créer des emplois dans leur communauté. Donc, simplement au niveau de la nouvelle vision, nous allons continuer à intensifier nos programmes de conseil, de contrôle et de contribution à chaque différent programme pour que les retombées puissent bénéficier les Togolais à sortir de l'ornière. Parce que les 1760 milliards du budget national, si réellement même la moitié de ce qui est prévu est orienté pour le travail bien fait, je pense que ça va sauver beaucoup d'âmes. Donc c'est le travail que nous avons devant nous à faire et des conseils dans chaque domaine. Exemple, au niveau de l'enseignement, nous sommes au XXe siècle. La mobilité même des enseignants sans consultation, ce sont des choses qui n'avantagent pas. On prend cet enseignant dans le Kouégbé direct pour l'envoyer dans les empires Tamberman. Alors que peut-être en étant dans cette condition, l'enseignant peut donner plus que ça. Au niveau des policiers, au niveau des militaires, la mobilité à ce XXe siècle sans consultation. Vous recevez une affectation, vous partez de votre zone pour aller dans une zone donnée où vous n'avez personne. Et je sais, il y a des compétences qui peuvent jouer à des niveaux donnés. Mais il y a certains conseils aussi, certaines contributions que nous pourrons faire dans la nouvelle vision. Continuera à faire cette contribution partout où besoin se fait sentir, à contribuer partout où notre expertise, nos ressources, nos talents peuvent bénéficier et contraindre là où il y a dérapage. Merci, Dr Kodjoviton. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes le président du parti Nouvelle Vision au Togo. Et merci également à Maître Alexis Iou, avocat au barreau de Lille, que nous recevons par du place, surtout pour votre disponibilité. Et nous allons vous donner chacun 2 minutes pour terminer l'émission en beauté. Quelles sont les prévisions de chaque parti politique pour cette année 2022? 2 minutes pour chacun de nos invités pour terminer cette émission. Maître Alexis Iwo. Oui, alors je ferai peut-être un peu plus qu'une minute de plus. Alors, je voudrais d'abord remercier mon frère et compatriote pour sa participation à cette émission et sa vision qu'il a du Togo. Je crains juste une chose pour lui. Je crains pour qu'il ait une vision très belle, peut-être trop belle pour les Togolais, et en tout cas en face de ce que nous avons aujourd'hui au Togo. Parce qu'il me parle de contrôle des fonds. Vous savez,
il y a qu'une, institutionnellement, il n'y a qu'une institution qui peut contrôler le pouvoir dans un pays, c'est le Parlement. Or, le Parlement, ben, c'est l'antichambre du gouvernement togolais. Dans les communes, vous ne pouvez pas dire qu'ils ont de l'argent, donc le projet, nous, on va proposer des projets. Non, ils ont déjà leur projet. Donc, vous avez une vision qui est très, très super bien, mais dans la pratique, je crains fort que vous soyez déçus par ceux qui sont en place. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Réservez surtout ce que vous voulez faire lorsque vous aurez les moyens de le faire. Je pense que ce serait mieux, plutôt que de croire à ces gens-là qui, de toute façon, ne feront rien pour vous. Je suis persuadé. Donc, ne soyez pas déçus à ce niveau-là. Pour le reste, qu'est-ce que nous prévoyons pour cette année 2022? Moi, je pense tout simplement que 2022 doit être l'année d'effectivité de toute cette lutte que nous menons depuis. C'est-à-dire que ce que je pense pour 2022, pour nous, et c'est ce que je souhaite, c'est que ça change au Togo. Moi, je ne veux plus entendre qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il a dit, parce qu'il a insulté. Ou surtout, bah, à la rigueur, qu'on l'arrête, ok, mais qu'il aille en prison, c'est excessif. Nous, ici, il y a des gens qui giflent les policiers ici en France, ils battent les policiers, ils prennent 2 ou 3 mois avec sursis. C'est-à-dire qu'il ne va pas en prison. On le condamne, c'est vrai, mais avec sursis, il ne va pas en prison. Là, on dit que vous avez insulté quelqu'un, vous allez en prison. Vous voyez, c'est toute cette espèce de peur qu'on a instituée au Togo, où les gens ne peuvent plus rien faire. Ça va complètement à l'encontre de ce que dit mon frère Tom. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des projets, vous ne pouvez pas faire des idées, vous ne pouvez pas faire développer les choses si vous n'êtes pas libre, si vous ne pouvez pas avoir la liberté de dire, de parler, de faire. Et c'est cela qui m'importe moi. D'abord, une grande liberté sur vos Togo, avec ceux qui sont là à Lomé. Je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop, mais on peut toujours le souhaiter. Et surtout, je souhaite que le Togo change, que l'avenir du Togo change, que la vision du Togo change, que les gens qui doivent diriger le Togo aussi changent. Parce que c'est de cela que nous avons besoin. Peu importe que ce soit M. Ton, que ce soit Guillaume, que ce soit Fabre, que ce soit telle personne, mais la bonne personne et la bonne, la bonne structure qui permettra de faire évoluer notre pays vers un vrai pays de développement, c'est de cela que nous avons besoin. Et pour cela, on a besoin de tous les Togolais, de tous, d'où qu'ils viennent, de toutes les idées, de toutes les connaissances. Et je vous en prie, soyons unis dans quelque chose. Dans le Togo de demain, que voulons-nous? Que voulons-nous que le Togo de demain soit? Si merci. C'est le Togo qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Merci. Donc, merci, Maître Alexis Iwo. Voilà, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le pays. Et on espère qu'on se retrouvera peut-être à d'autres occasions, de meilleures occasions. Merci. Merci. Docteur Kodjovi Ton, vous êtes le président du parti politique Nouvelle Vision au Togo. Quel est votre mot de fin? Quelle est la solution, les prévisions surtout de votre parti politique pour cette année 2022? D'abord, je vais conclure en m'adressant à différentes couches sociales de notre pays. Et au premier, au régime. Je sais que nous reconnaissons quand même qu'à des niveaux donnés, il y a de beaux programmes, de beaux projets, de beaux calendriers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de beaux résultats, de bels impacts, de beaux impacts sur la vie de la société. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de vous ouvrir, d'ouvrir le champ des aisés pour que nous puissions commencer à créer la classe moyenne au Togo. La classe haute que nous avons, que vous constituez, ne permet pas de faire avancer la consommation et handicape l'évolution de notre économie. La classe basse en a besoin, mais n'a pas les moyens. Mais s'ouvrir à d'autres et ne pas orienter les fonds de l'État vers vos poches au moment où vous avez déjà le trop plein, ça permettra à ce que le Togo puisse prendre un nouveau talent. Donc pour vous, sachez que donner opportunité à d'autres Togolais n'est pas une arme contre vous. Vous êtes au top de certains programmes. Ouvrez les mains, laissez la compétition agir, le travail bien faire pour que ça puisse aider tout le monde.
En point numéro 2, je viens vers nos années politiques. Année 2022, normalement, commence une année des élections, des régionales. C'est une opportunité pour que nous puissions faire connaître à la jeunesse togolaise, à la population togolaise, que voter au fait, c'est un devoir civique, mais limitons l'instrumentalisation de la jeunesse et la politisation des mentalités. Et essayons d'éduquer nos populations à reconnaître des programmes que nous avons et non des positions pour ou contre. Donc, c'est important pour nous que nous voulons, si nous voulons le bien de notre pays, de dépolitiser le combat pour donner chance aux jeunes Togolais de pouvoir tirer le profit de nos implications politiques. Troisième position, je m'adresse à ma diaspora. Je sais, la plupart des gens, il y a certains qui sont partis. Si ce n'est pas par pression politique, c'est peut-être par pression économique. Donc, quelque part, il y a une frustration qui est née en nous. Quand on voit des fois des embêtements autour de nous à l'étranger, où nous pourrons être chez nous paisiblement et faire beaucoup de choses, ça donne des frustrations. Et ces frustrations amènent à nous des comportements qui, des fois, peuvent être légitimes, mais pas légaux. Ce qui nous pousse des fois même à être emprisonnés et autres. Mais je pense quand même qu'il est temps de prendre un petit temps, de prendre un petit souffle et de revoir les choses autrement. Parce qu'à la fin, nous devons avoir les yeux fixés sur la finalité. Et cette finalité aujourd'hui, c'est de réduire l'extrémisme et de contribuer à ce que tout un système change afin de permettre à la jeunesse togolaise de s'épanouir. Nous-mêmes à l'étranger, nous avons parfois envie d'investir au pays parce que nous préparons nos retraites, nous voulons retourner de temps en temps, bien retourner y vivre. Mais sans le changement de ce système, on ne pourra pas l'avoir. Donc, avoir l'extrémisme poussé qui ne nous permet pas d'avoir la solution n'est pas la solution. Donc, essayons de revoir nos stratégies pour qu'ensemble, nous puissions aller vers cette destination. Les multinationales de nos pays, sachez que l'avènement de l'alternance ne doit pas être vu comme un outil contre vos placements dans nos pays. Aujourd'hui, le monde est devenu tout un village. Et nous reconnaissons que même après l'un, l'autre cédera à certains investissements. Peut-être que nous aurons à revoir certains contrats, mais nous ne sommes pas là pour dire non à tout investissement ou bien balayer tout ce qui a été fait du revers de la médaille, mais c'est de revoir ce qu'on peut faire pour qu'ensemble, nous puissions aider nos populations à sortir de l'ornière. Et je reviens vers le peuple, la jeunesse et la population. Il y a toujours raison de croire à une possible, il y a raison de croire à un Togo soudé, un Togo émergé dans les jours à venir. Mais pour y arriver, il faudrait que chacun de nous joue son rôle. Ne nous laissons pas être instrumentalisés par les politiques. Essayons de déblayer les terrains, essayons de toucher du doigt les concrets et ne nous politisons pas les mentalités. Aujourd'hui, il y a des opportunités sur le terrain. Allons les saisir. Mais si on nous ferme les voies, alors que nos politiques agissent pour nous aider à arriver à destination. Nous allons continuer à servir de tremplin à cette jeunesse au niveau des institutions. Donc, vous qui avez besoin de nous au niveau de la Nouvelle Vision, nous sommes ouverts à vous. Si c'est sur le téléphone 92 89 73 73, le numéro du Togo, 92 89 73 73, venez à nous pour qu'on puisse ensemble trouver solution pour arriver à destination. Et cette destination, que ce soit celle qui permet aux Togolais de vivre et de manger tous les jours et de pouvoir satisfaire les besoins de vie sur un territoire qui inspire confiance et sécurité. Et à la fin, je dis merci au Créateur pour tout ce qu'il nous a donné et nous l'implorons pour cette année pour que le cœur de nos dirigeants soit ouvert vers la population très souffrante, pour que nos centres de santé soient revus, pour que les conditions des forces de l'ordre soient revues, pour que la gestion même du pays, la communication entre régime et opposition soit améliorée afin que le fruit de tous nos efforts puisse aider ce peuple à sortir de l'ornière. La Nouvelle Vision, dans cette lignée des élections qui commencent cette année, ouvre ses voies à tous ceux-là qui sont désireux de jouer un rôle dans
dans la prise de décision publique, de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions faire de ce combat un combat qui bénéficie le peuple et qui aidera tout le monde. Je ne finirai pas sans dire merci à tous les journalistes qui jouent un rôle très important pour l'éclairage de la population et pour aussi le contrôle citoyen dont je fais mention. Et je dis merci à eux et je lance le dernier appel à la justice togolaise pour que nous puissions revoir les choses afin d'instaurer une justice qui inspire confiance, parce que c'est dans cette confiance-là que chaque Togolais pourra avoir ce désir de venir investir dans son pays. Donc merci à vous et merci à M. Moïse pour l'opportunité qui nous a aussi été offerte aujourd'hui pour partager nos opinions avec tout le monde. Pour ceux qui veulent contacter Kodjo Viton sur Facebook, Kodjo Viton et tous les réseaux sociaux, Kodjo Viton, nous sommes ensemble pour le combat, pour la création d'un Togo soudé et émergé. Merci beaucoup, Dr Kodjo Viton, président du parti politique Nouvelle Vision. Je voudrais dire un sincère merci également à votre équipe qui nous a permis de vous avoir dans notre émission. Je ne vais pas appeler quand même les noms. Merci à chacun de vous et également merci également à Maître Alessis Sayou. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille et membre de la DMK, proche collaborateur de Dr Agbemi Kodjo. Nous espérons l'avoir également dans les émissions à venir. Nous espérons également avoir d'autres partis politiques qui voudront bien accepter nos invitations. Nos portes sont ouvertes aux gouvernants, aux présidents d'associations, aux associations politiques également, à toutes les nationalités de l'Afrique, pour que l'Afrique soit meilleure. C'est notre souhait. Vous avez compris, vous aussi les téléspectateurs, le message aujourd'hui, que nous ne streamerons plus désormais très beaucoup sur Facebook. Nous serons plus sur YouTube. Comme ça, ce sera une occasion pour chacun de vous d'allumer vos télévisions, tout simplement, et d'aller justement sur Afro Web TV. Si vous n'avez pas encore, vous ne pouvez pas avoir Facebook, alors allez-y tout simplement sur les www.afrowebtv.com/live chaque mercredi, chaque samedi, et vous serez à la bonne adresse pour des débats de qualité, des débats qui enseignent également la diaspora. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. C'était au micro à la réalisation votre humble serviteur Moïse Abeguigan. Bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur